Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal télévisé du Weasel News. Ce soir, entre menaces sanglantes, convois braqués, piratage et pingouins en coccinelle rose, l'actualité nous rappelle que dans cet état, rien n'est jamais banal. On commence avec la NAR qui a publié un nouveau message revendiquant le meurtre de Sadi. Leur mise en garde est claire. Quiconque essaiera de s'approprier ce meurtre finira littéralement sans tête. Des propos crus et glaçants, mais qui confirment une chose. La NAR veut que personne ne doute de son empreinte sanglante. Et comme si leurs paroles ne suffisaient pas, ils sont passés à l'action. Plusieurs attaques coordonnées ont visé directement le gouvernement, le Department of Justice, ainsi que le poste de police de Vespucci. Des véhicules piégés ont explosé, plongeant la ville dans la terreur et envoyant un message brutal. La NAR veut s'imposer comme une menace impossible à ignorer. Face à cette escalade, le DOJ a réagi immédiatement. Dans un communiqué officiel, les autorités ont annoncé le passage en code rouge sur l'ensemble du territoire pendant 24 heures, entre jeudi et vendredi. Une mesure exceptionnelle rarement appliquée qui montre l'ampleur du danger et la gravité de la situation. Autre démonstration de force, cette fois, contre les autorités. Un convoi du LSPD transportant de la drogue destinée à la destruction a été intercepté. Les assaillants ont pris 2 agents du LSSD en otage avant de repartir avec la marchandise après négociation. Un coup dur pour la police qui n'aime déjà pas perdre la face, encore moins perdre ses cargaisons. Du coup, j'ai demandé à mes gars de ramener les 150 plus les 90. Et étant donné qu'on a fait un geste sur le fentanyl, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir le reste du convoi pour qu'il... ouais, vous le mettrez au niveau du petit poteau là, sur votre gauche, derrière vous, là où il y a votre collègue. Un peu d'ici quelques minutes, le temps qu'on fasse ça. Et dès que j'ai les 150 de fentanyl, je vous le donne et je récupère déjà la dame ou le monsieur, l'un des deux. Enfin, l'un des deux. Pas de problème, on fait comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, la Bradva a décidé de s'en prendre directement au Weasel News. Oui, vous avez bien entendu. Dans un message vidéo, il revendique le piratage de nos systèmes et affirme vouloir contrôler nos informations. Pour prouver qu'ils ne plaisantent pas, ils ont accompagné leur communiqué d'une image morbide, un cadavre momifié sous un tag Bradva. De quoi nous rappeler, si besoin, que certains veulent imposer leur vérité par la peur. Rassurez-vous, malgré les menaces, nous restons libres, indépendants et déterminés à vous informer. Et pour finir, changement de décor. Direction la campagne. Les O'Neill ont accepté de répondre à nos questions. Entre critiques de l'État et publicité pour leurs produits fermiers, ils en ont aussi profité pour passer un message plutôt insolite. Selon eux, des pingouins en coccinelle rose les auraient laissés en plan. Une déclaration qui nous rappelle qu'avec les O'Neill, l'imprévisible fait partie du package. Ok, ben, bonjour tout le monde, c'est les O'Neill. C'est pour vous dire qu'à partir de maintenant, les O'Neill, on se laissera plus faire. Voilà, pour tout ce qui est entreprise, etc., pour acheter vos produits, vous pouvez toujours venir les acheter au même prix, il n'y a pas du tout de souci. Mais par contre, il faut payer les O'Neill avant parce que c'est sur notaire. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, c'est interdit de venir sur notaire directement, il faut nous appeler à l'avance. Oui, les pingouins du désert, mais aussi pour passer un message, voilà, dans leur voiture avec la coccinelle rose, sachez que ça ne restera pas là. Les O'Neill sont très fâchés, Mais, on reste sur les O'Neill. Et la semaine se termine particulièrement mouvementée dans toute la ville et ses alentours. Revenons ensemble sur les images qui nous sont parvenues. Tout d'abord, une manifestation non autorisée du mouvement Black Lives Matter a eu lieu devant le poste de police de Vespucci. Les manifestants réclamaient la déclassification d'éléments de l'enquête concernant une vidéo montrant une bavure policière. Face au silence du LSPD, la manifestation, initialement pacifiste, a dégénéré en affrontement. Batte de baseball et couteau d'un côté, lance à eau et matraque de l'autre. Il y a des personnes qui sont, cataloguées comme étant criminelles derrière, je n'avancerai pas dans la mêlée. Des criminels. Qui est un criminel? C'est ça, c'est parce qu'on est loin. Malik Freeman, je suis l'organisateur de cette manifestation et de la grève qui va avoir lieu ce soir. Les revendications sont assez simples. Ceci est contre les violences policières et pour la déclassification des éléments de l'enquête qui a permis de blanchir les 2 agents de police qui ont frappé un jeune homme noir en le traitant de sale noir. D'après les communiqués et les informations des agents de police, ils étaient contraints. On veut des explications. Par quels éléments ils sont arrivés à cette conclusion? Maintenant, la communauté afro-américaine de Los Santos en a marre. On nous a dit de tendre l'autre joue, on a tendu plein de joues. Maintenant, nous tendrons l'autre point. Voilà. Laissez nos noirs Dans tranquilles. le même temps, à Sandy Shore, les O'Neill se sont rassemblés devant le poste du LSSD. Leur revendication, un manque de protection dans le nord alors que, selon eux, le LSSD concentre ses efforts dans le sud. Là encore, une manifestation pacifiste au départ qui a fini dans une ambiance de guerre de nerfs, bombes lacrymo et grenades fumigènes côté shérif, pétard côté O'Neill.
Il y a le camion du swap, les gars, là. Moi, je voulais pas aller jusqu'à là. Un mot pour le Weasel News. Voilà, filmez tout. On en a marre. Qu'est-ce On que en a vous marre. revendiquez? Le LSID, ils travaillent jamais dans le nord. Ils sont jamais là pour protéger les citoyens. Ils sont toujours dans le sud. Alors nous, les O'Neill, on se révolte. Regardez, on met des artifices, des petites bombes, voilà. Voilà, ils protègent jamais le nord. Ils protègent jamais le nord, voilà. On va montrer qu'il faut protéger le nord. Il faut monter. Là, ils montent comme par hasard, hein. Mais sinon, ils étaient toujours dans le sud. Alors que la tension montait, une employée du exotique a été kidnappée par 3 hommes armés. Leur motif, le garage refusait de fermer ses portes pour participer à la grève soutenue par le mouvement BLM. Nous avons également recueilli le témoignage de 2 agents du LSPD qui racontent cette soirée chaotique de leur point de vue. Je déplore d'utiliser des choses qui ne sont pas vraies pour une cause qui est juste. Et c'est absolument tout ce que je déplore. Toujours samedi soir, l'investiture du nouveau gouverneur, déjà fragilisé par le décès du précédent, n'a pas pu se tenir. Le gouvernement a essuyé 3 attaques successives, un drive-by, un tir qui a grièvement blessé un agent du Secret Service, puis une fusillade plus massive. Quelques minutes avant, la Bradva avait diffusé une nouvelle série de vidéos via le piratage du Weasel. Le haut juge a confirmé. Ces attaques sont bel et bien liées à la Bradva. Il est vrai que je ne saurais si c'est ce poste qui est maudit ou les serments que je fais prêter. Mais à vrai dire, voilà, je me pose actuellement la question. Oui. Vous voulez jurer sur quoi d'autre? Je sais Oh, pas. ça rafale À couvert Hein? À couvert J'ai entendu, moi. Le niveau des fenêtres le plus possible, monsieur le gouverneur. Sur couvert. 22 à couvert. On va faire... Enfin, un agent du Secret Service nous a accordé une interview exclusive pour revenir sur cette soirée noire qui restera dans les annales comme l'une des plus violentes de ces derniers mois. Nous avons subi une attaque ce soir de la part d'un assaillant, donc c'est un acte à caractère isolé. L'individu a été neutralisé et déclaré décédé par le service médical. Première attaque, donc du coup l'individu s'est arrêté afin d'ouvrir le feu sur le gouvernement. Les unités de la CAT ont parvenu à crever les pneus du véhicule, donc le véhicule a été retrouvé seul. Et l'individu du coup a récidivé en montant au niveau du Mont Zona, au niveau des passerelles du Mont Zona pour ouvrir le feu de nouveau sur le gouvernement. Et il a été neutralisé par la suite. Explosif qui s'ajoute au climat déjà sous haute tension de notre État. Voilà pour l'actualité du jour. Entre menaces, coups de force et anecdotes rurales, une chose est certaine, la vie à San Andreas n'est jamais monotone. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et attention aux coccinelles roses. Bonne soirée à tous. Et non, le JT n'est pas fini. Nous, on s'occupe de vous rendre riche avec le Super Loto. Voici le tirage de la semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire tant attendu, le Super Loto du Weasel. Chaque semaine, en direct juste après le journal télévisé, nous vous proposons le tirage officiel de nos 5 numéros de chance, compris entre 1 et 50, en compagnie de notre commissaire de justice, Maître Lécoude. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Qui sait, ce soir, peut-être que la chance vous sourirait, alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos grilles. Les numéros gagnants sont le numéro 12, le 23, le 17, le 30 et le 4. Voilà pour notre tirage du Super Loto du Weasel de cette semaine. Les numéros gagnants sont donc le 12, 23, 17, 30 et 04. Félicitations à celles et ceux qui ont trouvé la combinaison et ne vous découragez pas si ce n'est pas votre jour de chance. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour une nouvelle chance de décrocher la victoire. D'ici là, restez connectés au Weasel pour ne rien manquer de l'actualité et pourquoi pas devenir le prochain grand gagnant. Bonne soirée à tous.